passé qui ont emprunté la RN 31. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'était ça. Et il a été dit ensuite, sauf s'il y a effectivement un rapport de force, mais ça n'était pas écrit, qui pouvait se mettre en place. Moi, je pense qu'effectivement, ici, on a la RN 31 qui était un axe important pour le développement économique. On a aussi l'Aisne. Mais effectivement, parce qu'il y a aussi le bassin Seine-Normandie. Bon. Mais pour qu'on puisse avancer, qu'il y ait un certain rapport de force, parce que je crois au rapport de force, sinon on fait beaucoup d'immobilisme, il faudrait peut-être qu'on apprenne à travailler avec d'autres communautés de communes. Je pense à celle de Soissons, et je pense à celle de Watichy. Et là, tu parles plutôt de l'aménagement de la 31. Oui, l'aménagement de la 31 et l'aménagement de notre rivière Aisne. Et je suis un petit peu surpris que c'est quelque chose dont on en parle très très peu. Par aménagement de l'Aisne, tu fais allusion à quoi? Au transport fluvial ou bien aux questions qu'on a eu, les problèmes du barrage qu'on a eu cet été? C'est pas non, ça. Non. C'est au transport fluvial. Le transport fluvial. Et donc je suis un petit peu surpris qu'il n'y ait pas eu d'études un petit peu plus sérieuses de fait au niveau des fusions de communautés de communes. Voilà. Alors, les élus, on nous dit oui, mais ça nous est imposé par l'État. L'État nous dit bah oui, mais non, parce qu'il n'y avait pas d'autres projets. Alors, moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je dis que c'est un peu dommage. Bon, ça, c'était ma première question. La deuxième, après, je m'arrête, parce que tu as parlé du niveau de formation, de l'illettrisme dans le département de l'Aisne. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas eu les chiffres. Hier, je les ai eus par le nouveau directeur académique. Oui. Je l'ai rencontré. Ouais. Bon, ça ne s'améliore pas. Non. Et que ce soit la formation, que ce soit l'éducation, enfin bref, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou, c'est-à-dire qu'on ne l'aborde pas. Or pour moi, et y compris pour notre territoire, la formation est essentielle si on veut qu'il y ait un redémarrage économique. Voilà. Alors moi j'étais un petit peu pour avoir ton opinion, pas sur les deux sujets là, sur l'aménagement un petit peu de notre territoire, et puis sur l'éducation dont on n'entend pas parler. Ou alors si, suppression de postes ou machin, ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est de donner une formation correcte aux gens pour qu'ils puissent ensuite intervenir sur notre territoire. Que les élites ne se sauvent pas, parce que malheureusement les élites sont bons, et puis je discute avec des entreprises, impossible d'avoir des cadres locaux. Alors, voilà, donc il y a quand même des problèmes. Je commence par la fin si tu veux bien. Tu me rappelleras la 31 après. Tu as raison, j'étais tout à l'heure visiter l'entreprise Dow Chemical qui est à Chauny, qui est une entreprise américaine, le site de Chauny, je pense aussi un certain nombre de recherches et de travaux sur les résines, les adoucisseurs d'eau, etc. Ils sont performants. Ils me disaient qu'ils ont un mal fou à tirer des ingénieurs. Et même des techniciens, ils ont plein de formation, parce que le bac pro n'est pas allé où il aurait dû aller, c'est un grand sujet. Bon. Et on a du mal maintenant à rattraper, je parle ici devant un sachant. Bon, mais il disait, les ingénieurs ne veulent pas venir à cause du climat, en gros. C'est ça. Il y en avait un qui était là, qui disait, moi je viens de Lyon, quand on m'a dit qu'il faut aller à Chauny, c'était la catastrophe sur lui. Il dit, maintenant je suis très bien, je suis très content d'être à Chauny. Il y a cette dimension, donc tu as raison, on a du mal. Alors je pense que à Soissons et Vic, ça se présente un peu différemment que Chauny, franchement. Il n'y a personne de Chauny ici, mais franchement, c'est quand même des territoires. Oui, c'est vrai. Eh bien, excuse-moi, Monique, de le dire, mais excuse-moi, ce sont des territoires plus attractifs, plus riants quand même, à beaucoup d'égards. C'est pas Guise non plus, hein, c'est pas Guise. C'est pas la tirage. C'est pas la tirage. Non. Enfin, Guise, c'est pas ce qu'il y a de pire, ce serait même ce qu'il y a de pire. Je pense quand même qu'il faut être. Moi, j'aime beaucoup Guise, personnellement. Bon, il y a une très belle architecture aussi. Donc, 60%, à Chauny, il y a des quartiers comme la Résidence, je pense, et d'autres encore, où 60%, j'y ai travaillé, où 60% de la population ne vit que des aides sociales. Oui, mais c'est pire à Ternier. C'est pire encore à Ternier. Ternier est bien pire que Chauny. Je le sais, j'ai 3 communes principales, j'ai Soissons, Chauny, Ternier, plus des communes comme Vic, comme mais je vois bien la différence, c'est des crescendo. Donc pour revenir à ta question, c'est vrai que la formation est une question aussi d'attraction des techniciens et cadres sur notre territoire, et n'oublions pas les ouvriers aussi,
parce que les gens de première qualification qui ont un très gros besoin quand même de conversion. On te dit qu'on manque de gens dans la mécanique, on en manque dans la chimie, mais c'est un fait. Est-ce que les formations sont bien faites? Moi j'ai un employé communal qui est parti pour suivre une formation. Oui. Soi-disant, il a été super pendant 2 ans. Il faut trouver un stage. Et les vrais se trouvent, on ne veut pas. Mais qui avait choisi sa formation? C'est lui qui souhaitait. C'est un centre de formation, je ne sais plus, de Soissons, qui avait trouvé la formation. Mais non, mais pour quelle raison voulait-il se former? Parce qu'il voulait changer, il avait envie de changer. Il voulait être employé municipal à 20 heures par semaine. Il s'est dit, non, je vais bosser, j'avais 30 ans. D'accord. Donc, génial, il est parti rapide, il dit, c'est génial, j'ai fait une formation pendant 2 ans, je vais te payer tout ça. Et puis, il dit, non, mais les employés disaient, votre formation, on ne peut pas le truc. Non, mais la formation, on a quand même dans ce pays un énorme problème. Je rappelle qu'avec le prélèvement de formation professionnelle, c'est 32 milliards. C'est ça ce que je dis. Par an. Et entre parenthèses, 10% vont au chômeur à peu près. Tout le reste, c'est des formations. Alors, il y a des tas d'organismes collecteurs, ici ou là, qui collectent, qui organisent. Il y a du copinage aussi. Il y a du copinage. Je ne sais pas, parce que je veux, c'est que ça soit efficace. Moi, j'en ai rencontré sur la route, devant des dossiers que j'ai essayé de régler. Je ne veux pas mettre en cause l'inspection du travail, mais... Si il y a une grosse entreprise sur Chauny, il faut trouver une formation, payer des gars pendant 6 mois, ça coûte cher. Alors, la question, c'est... Je vais donner la parole à Jean-Pierre après. La question, quand même... Oui, mais c'est sur le... Oui, on est 3, mais sur le même sujet. Jean-Pierre va intervenir après, je pense, sur ce sujet. La question, c'est quand même qui choisit quoi. S'il y avait quand même une petite planification des besoins régionaux, restant quand même sur le bassin régional, ça ne ferait pas de mal non plus. Ensuite, il faudrait quand même aller convaincre les familles qui ne sont pas toujours très appétentes. Là, je parle des plus jeunes et de l'apprentissage. Il y a un problème avec les familles, un vrai problème. Et troisièmement, il faudrait proposer des formations qui sont adaptées. Parce que, alors que d'un côté, on a des industriels, quelquefois d'agriculteurs, parce qu'on va parler d'un manque en mécanique agricole, qui demandent un certain nombre de formations, et d'autre côté, il y a des formations qui n'existent pas. Alors, je ne comprends pas. On a quand même quelques établissements performants, on en a 60 établissements pro, et pour s'en tenir à 60. J'avoue que là, je ne comprends pas tout à fait. Je ne saisis pas. Il y a un grand manque, mais je sais qu'on a beaucoup de milliards qu'on dépense, je ne sais pas où. Alors, les séminaires de cadres d'entreprises à Chypre ou à Malte, c'est très bien, certainement. Mais peut-être qu'avec les besoins qu'on a, avec une industrie qui a chuté de 30% de l'ensemble de la production nationale à 12%, peut-être que c'est quand même là qu'il faudrait mettre un paquet. Mais s'il n'y a pas une action un peu planifiée, et c'est là qu'on retrouve la question régionale. On a eu ce débat à l'Assemblée, on a passé des nuits entières à se friter pour savoir si on donnait ou pas aux régions la formation professionnelle. Finalement, on a dit qu'il faut que Pôle emploi, par la voie de l'État, garde quand même son rôle, et je ne suis pas persuadée qu'on ait eu raison. Moi, j'étais par le plus grand doute, je considérais que je ne connaissais pas les sujets pour être tout à fait certaine. Je ne suis pas sûre que finalement, il ne faille pas donner aux régions d'instruments professionnels, franchement. Il faut une bonne évaluation des besoins. Or ça, les entreprises, ça fait, enfin moi, c'est par expérience